Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Minecraftien Pro Gamer pour un podcast imagé et non un plan culture, non un podcast normal. Aujourd'hui nous allons parler des jeux vidéo. Les jeux vidéo, quelque chose de dépendant, comme on peut parler. Beaucoup de parents disent que les jeux vidéo sont mal pour l'enfance. Non, messieurs. Les jeux vidéo nous apprennent qu'est-ce que la vie. Parce que bon, maintenant les parents, ils nous apprennent pas ce que c'est la vie. Bon, beaucoup si, mais moi, bon, un peu moins quand même. Mes parents sont pas du tout comme ça. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui on va parler des jeux vidéo. Quand on sait qu'on peut passer une 16 bits quotidienne, quand même une 16 bits, vous imaginez ce que c'est quand même, c'est ça. Et quand on sait qu'on est passé de ça à... et qu'on va passer de ça à ça, et donc c'était pour vous dire quand même qu'on passe d'une console beaucoup moins puissante à une console beaucoup plus puissante, etc. grâce à des PC encore plus ingénieux. Tout ça c'est quand même un peu grâce aux PC. S'il n'y aurait pas eu les PC, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On se serait dit, on continue à jouer au 64, au 16 bits, excusez-moi. Et après les 32 bits, les 64 bits. Et avant il y a eu une 64 bits qui s'appelait la Jaguar. D'ailleurs j'ai pas trouvé d'image sur YouTube, pas beaucoup du moins, elle était assez moche. Pour vous dire, donc je préférais pas les mettre sur Google Images. Et donc c'est pour vous dire quand même que les consoles à l'époque ils s'appelaient 64 bits, tout le monde se disait mais ouais c'était chelou. Au fait la Super NES j'ai regardé, c'est une console 32 bits, mais les consoles 16 bits comme les Mega Drive de la toute première console, et une console je crois 2 bits, un truc dans le genre, donc pas très puissant. Et donc vous savez que les consoles quand même passent très cher maintenant. Excusez-moi, c'est valent très cher. Parce qu'en fait, avant les consoles on valait 1000 francs, d'accord, mais quand même il y avait de la bonne qualité derrière. C'est vrai que maintenant les consoles aussi ont de très bonne qualité. Mais ce que je veux parler plutôt, c'est, vous avez pas vu un prix d'un jeu banal, je dis bien. Les jeux qui viennent juste de sortir alors que c'est des jeux de merde, on sait que ça va être des jeux de merde, mais en plus que c'est des jeux de merde, les créateurs le savent bien ça. Et pourtant les créateurs dans leur tête ils se disent mais ça va faire un carton. Bon, d'accord, là je vais critiquer un jeu, je vais me faire tuer. Black Ops 2, malgré que je le l'ai, ils savaient très bien que ça allait faire un carton. Ils savaient très bien qu'en vendant ce jeu ils allaient se faire du pognon. Alors ils l'ont vendu à combien? 70 €, je crois, plus une map c'est tout. Mais malgré son prix, les gens l'ont quand même acheté. C'est-à-dire quand même que les gens sont courageux. Bon, en même temps c'est un peu le meilleur jeu du monde. Il a quand même reçu un Oscar d'ailleurs. Bon, il aurait reçu un Oscar. Mais bon, 70 €, peut-être que si certains maintenant ils coûtent beaucoup moins cher. Je crois qu'ils coûtent genre 50 €. Bon, c'est quand même... Excusez-moi, j'ai mal aux côtes et un petit peu aux dents. Bon, bref, on s'en fout. Et moi, je l'ai acheté à 100 € parce qu'il y avait l'art de d'édition, bien entendu, que j'avais envie de voir. Et il y avait une map Nuketown 2025 multijoueur qu'on ne peut pas jouer en multijoueur. Super. Et Nuketown Zombie qu'on peut jouer. Malheureusement, on se dit, bon bah... Excusez-moi, putain, sérieux, je m'excuse. Qu'on va avoir. Et en fait, bah, on n'a pas eu le pack qui s'appelle... je ne sais plus comment. Et donc, dans ce pack, ceux qui ont la Xbox, spécialement pour la Xbox, je sais pas pourquoi ils l'ont fait exprès que pour la Xbox, ils avaient la nouvelle map zombie plus la nouvelle arme. Donc ceux qui avaient déjà acheté le pack, ils se disent, bon, bah, c'est tranquille, moi j'ai plus rien à acheter. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et bah, ceux qui ont acheté l'art de l'édition comme moi, c'est des bolos. Ça m'a envie de mettre les chansons de Zao. Bon, bref, n'achetez jamais l'art de l'édition. Et pour ceux qui ont acheté l'art de l'édition et qui se sont fait arnaquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aussi pour ceux qui aiment Black Ops 2 et qui l'ont acheté 70 €, likez la vidéo. Et pour ceux qui aiment mes vidéos et qui ont regardé, qui font partie de mes 70 premières vues de ma première vidéo, abonnez-vous, partagez et likez. Allez, moi je vous dis ciao, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez.